mourir avant le temps, Dieu suscitera même un enfant qui a 9 ans qui viendra prier pour moi pour que je ressuscite. Alléluia. Alléluia. Parce que notre Dieu est celui qui garde et celui qui prend soin. Notre Dieu est celui qui protège. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je serais à Kinshasa, ça aurait été mieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, est-ce qu'on peut s'asseoir? Nous allons prendre nos Bibles. On va lire 3 passages de la Bible. Le premier dans le livre de Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 8. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 8. Alors si nous avons trouvé, je vais faire la lecture. Apocalypse chapitre 2, le verset 8. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont dans une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jetera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé à parler de 7 églises. Comme vous le savez, notre thème est toujours « La maturité est un processus ». C'est le thème dont nous avons commencé à développer depuis quelque temps. Et hier, nous avons commencé, ou plutôt le dimanche passé, depuis le dimanche passé, nous avons commencé un sous-thème que j'ai intitulé « Les 7 églises ». Alléluia. Ou encore les 7 différents types d'églises. Pourquoi nous parlons des églises? Qu'est-ce que cela a à voir avec la maturité? Alors, le dimanche passé, nous avons parlé de la première église. Nous avons parlé, qui peut me dire c'était quoi la première église dont nous avons parlé le dimanche passé, si vous avez suivi? Alléluia. Voilà, vous n'avez pas suivi. Ok. Donc, le dimanche passé, nous avons parlé de la première église. Alléluia. Et pourquoi je parle des églises? Parce que j'ai dit une chose, j'ai dit que l'être humain que nous sommes, ou encore lorsque nous naissons, le but c'est que nous puissions grandir, c'est que nous puissions atteindre une certaine maturité. Le but c'est que nous puissions nous développer. L'homme doit se développer. Alléluia. On doit grandir, on doit devenir mûr. On ne doit plus rester dans l'état dans lequel nous étions il y a 5 ans ou 10 ans. Alléluia. Et donc il existe trois types de souches dans lesquelles l'homme se développe, où l'homme atteint la maturité, où l'homme grandit. La première souche, nous avons parlé de la souche, il existe la souche familiale, et la deuxième, c'est l'école. Alléluia. Nous allons à l'école pour apprendre, pour apprendre des métiers, pour que demain nous devenions des ingénieurs, médecins, avocats et toutes ces choses. Alléluia. Et la troisième, nous avons parlé de l'église. Ça veut dire que lorsque vous avez loupé votre éducation, au niveau de la famille et que vous l'avez loupé aussi à l'école, l'église a pour but ou encore pour rôle de rattraper ce retard. Alléluia. Alléluia. Et donc, l'église a pour rôle de transformer des vies. L'église a pour rôle ou encore pour but de faire en sorte que les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui, que demain nous devenions matures, que demain nous ne soyons plus dans l'étape que nous y étions avant. En fait, nous sommes appelés à grandir, nous sommes appelés à nous développer. Alléluia. Et ça, c'est ce que l'Église doit faire. Alléluia. Quelqu'un est là ce matin? C'est ce que l'Église est appelée à faire. Mais vous devez savoir une chose. Vous savez, les humains que nous sommes, nous reflétons souvent l'endroit que nous fréquentons.
Ça veut dire que si vous fréquentez un milieu qui est mauvais, vous finirez par devenir aussi mauvais. Alléluia. Alléluia. C'est comme si vous prenez une pomme qui est pourrie, vous mettez des pommes qui sont bonnes autour de cette pomme qui est pourrie, revenez quelques semaines plus tard, vous verrez que toutes les pommes seront aussi pourrites. Alléluia. Alléluia. Donc, le lieu ou l'endroit que nous fréquentons, c'est ce qui fait de nous, en fait, nous reflétons cet endroit-là. Ça veut dire que l'église que nous fréquentons, que cette église soit comme la première église que nous avons vue, où nous avions dit que cette église manquait comment dire, de l'amour, l'église d'Éphèse, eh bien, si vous fréquentez un tel endroit, ne vous étonnez pas que demain on puisse dire, mais celui-ci, il n'a pas d'amour en lui. Pourquoi? Parce que vous finirez par refléter la société ou encore le lieu dans lequel vous êtes. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Vous voyez? Et donc c'est pourquoi nous parlons de l'église, parce que nous parlons de la maturité spirituelle. Nous parlons de la maturité spirituelle. Donc, automatiquement, si vous fréquentez une église, un lieu où il n'y a que de la haine, où il n'y a pas d'amour, où il n'y a que de la division, vous finirez par devenir comme eux. Et si vous fréquentez un endroit où il y a l'amour, où il y a l'unité, où il y a la cohésion, où il y a la fraternité, eh bien, vous finirez aussi par être influencé et devenir comme ces personnes-là. Alléluia. Donc, l'église est un endroit ou un lieu qui influence des vies. Mais il devrait, ou plutôt l'église doit influencer les hommes ou les femmes que nous sommes dans le positif, mais et non dans le négatif. Alléluia. L'église doit nous influencer à devenir des meilleures personnes au sein de nos sociétés, au sein des lieux que nous fréquentons. Je me rappelle encore, il y a de cela très longtemps, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a peut-être, c'était en 2001. Alléluia. J'ai donné ma vie à Christ en 2001, donc ça fait quand même plus de 20 ans. Alléluia. Et donc, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'étais un tout nouveau chrétien, et l'église que je fréquentais, on avait regroupé tous les jeunes. Et dans tous les jeunes, on a commencé, un groupe de jeunesse. Donc on a commencé un groupe de jeunesse, donc on était tous zélés, etc. Et du coup, on voyait de plus en plus de jeunes qui commençaient à fréquenter ce groupe. Et on avait des temps de prière, des temps d'enseignement. Et quelques temps après, on entendait les témoignages des parents qui disaient que « Ah, je suis content que mon enfant vienne dans votre groupe de prière parce que j'ai vu qu'il était têtu, mais j'ai vu qu'il a changé. Ma fille, elle était comme si, elle a changé son accoutrement, son langage, sa façon de se tenir, etc. » Vous voyez? Donc, ces parents étaient contents que leur fils fréquente l'église. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient une amélioration. Ils voyaient une transformation. Ils voyaient que les enfants qui autrefois peut-être désobéissaient, qui étaient têtus, qui étaient insolents, ils voyaient aussitôt quelques temps après que l'enfant changeait, l'enfant devenir poli. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi je disais que l'église a pour but ou encore pour rôle de transformer les hommes et les femmes que nous devons être. Alléluia. Pas dans le négatif, mais dans le positif. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi le dimanche passé, nous avons parlé de l'église d'Éphèse. Et on a dit que l'église d'Éphèse, c'était une église où le Seigneur dira que vous avez bien commencé. Vous avez commencé avec zèle, vous avez commencé avec l'amour. Mais cependant, vous n'avez pas pu garder cet amour. Vous n'avez pas pu garder cet élan d'amour, cet élan de solidarité avec laquelle vous aviez commencé. Vous l'avez perdu. Vous n'avez pas su la conserver. Vous n'avez pas su la garder. Alléluia. Ça, c'était la première chose que Dieu reprochait à la première église dont nous avons parlé, l'église d'Éphèse. Alléluia. Et nous avions dit aussi, nous avions parlé des 5 caractéristiques de l'amour. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que nous devons avancer. Alléluia. Et ce matin, je voudrais vous parler de la deuxième église qui est l'église de Smyrne. Amen. L'église de Smyrne. Je voudrais vous parler de la deuxième église qui est l'église de Smyrne, une église à l'épreuve. Alléluia. Ou encore une église mise à l'épreuve. Quelqu'un me suit ce matin?
Et pourquoi Dieu permet que nous passions par les épreuves? Pourquoi Dieu permet que cette église de Smyrne puisse passer par les épreuves? Pourquoi les épreuves existent? Pourquoi Dieu permet que ses enfants, les personnes qu'il a sauvées, des personnes qu'il a transformées, des personnes qu'il a chéries, des personnes par qui il les a remplis du Saint-Esprit, pourquoi Dieu permet ou pourquoi Dieu voudrait que nous puissions passer par les épreuves? Et entendez bien, lorsque nous parlons des épreuves, nous parlons des moments de difficulté, nous parlons des moments de souffrance, nous parlons des moments de larmes, des moments où tu te retrouves seul, où tu n'as plus, où tu ne crois plus en rien, des moments où tu es prêt même à jeter l'éponge ou à abandonner Dieu, des moments où tu es même prêt à renier ta foi. Pourquoi? Parce que ce sont des moments qui sont difficiles, ce sont des moments qui sont pénibles, ce sont des moments que personne, ou encore on pourra dire qu'un père ne peut jamais souhaiter à son enfant. Mais pourquoi Dieu permet ou pourquoi Dieu voudrait que nous puissions passer par les épreuves? Ou encore, pourquoi les épreuves existent dans nos vies? Alléluia. Alléluia. C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui parce que c'est ce qui caractérise l'église de Smyrne, qui est la deuxième église. Une église qui passe par les épreuves. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu permet que nous puissions passer par les épreuves tout simplement parce que c'est par les épreuves que notre foi est éprouvée. Alléluia. Alléluia. C'est dans l'épreuve que Dieu éprouve notre foi. C'est dans l'épreuve que Dieu voit si nous sommes réellement consistants. Parce que vous savez, il y a des types de personnes qui parlent, qui crient, mais qui en réalité ne sont pas consistants à l'intérieur. Il y a des personnes qui, lorsque le moindre vent arrive, ils oublient aussitôt qu'il y a quelques minutes, ils priaient Dieu. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils se retrouvent dans les difficultés, lorsqu'ils se retrouvent dans le manque, cette personne veut refaire marche arrière pour retourner dans ce qu'il avait vomi. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, je souffre trop, c'est trop difficile, c'est trop pénible ce que je vis là actuellement. Donc, vaut mieux que je retourne aux choses à laquelle j'avais vomi. Alléluia. Alléluia. Et donc, l'épreuve atteste que nous sommes réellement des fils de Dieu. C'est par l'épreuve qu'on peut dire que nous sommes réellement élus ou encore nous sommes réellement des enfants qui appartiennent à Dieu, que nous sommes fidèles à Dieu. C'est par les épreuves. Voyez, c'est par les épreuves. Et c'est pourquoi Dieu permet que parfois nous puissions passer par ces moments-là. Dieu permet que nous puissions passer par des moments de difficulté, par des moments de pleurs, par des moments où tout ce que tu fais, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Mais maintenant, quelle attitude tu adoptes? Quand les choses ne marchent pas, qu'est-ce que tu fais? Quand tu viens frapper à une porte et qu'on te refuse l'accès, comment tu réagis? Quand tu pries pour un travail que tu as longtemps cherché et on te dit que ce poste a été pourvu pour quelqu'un d'autre, quelle est ta réaction? Alléluia. Alléluia. Quand tout le monde t'abandonne, quelle réaction tu as? Quelle attitude tu adoptes? Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est comme un père qui est dans sa maison avec ses enfants et dans sa maison, il n'est pas seul. Il y a aussi les enfants du voisin. Alléluia. Et les enfants commettent une bêtise ou commettent une erreur. Et ses enfants et les enfants du voisin. Alors le père, comme un bon père, il les châtie. Il les punit. Pourquoi vous avez fait ça? Vous n'aurez jamais dû faire ça, etc. Et lorsque le père châtie les enfants, aussitôt les enfants s'enfuient de la maison. Ils quittent tous la maison, ils s'enfuient. Alléluia. Parce que souvent nous n'aimons pas être châtiés. Alléluia. Alléluia. Alors que la Bible dit que celui qui aime châtie. Amen. Alors, le soir arrive. Et quand le soir arrive, maintenant, j'aimerais vous poser la question. Quels sont les enfants qui vont rentrer à la maison?
Ce sont les enfants du père qui vont retourner à la maison, n'est-ce pas? Pas les enfants du voisin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur père. Est-ce que vous m'avez suivi? Un matin, le père et ses enfants et les enfants du voisin sont dans la maison. Les enfants commettent une bêtise, le père les châtie et aussitôt qu'il les a châtiés, ils s'enfuirent tous de la maison. Mais quand le soir arrive, il faut bien rentrer quelque part ou aller dormir. Il faut bien retourner quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants du voisin retournent chez eux, mais les enfants du père retournent aussi chez eux à la maison. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'autre père. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'autre maison. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que ce père-là. Alléluia. Et donc parfois Dieu nous fait passer par les épreuves pour attester que si nous sommes réellement ses enfants ou si nous sommes les enfants du voisin. Alléluia. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Parfois Dieu permet que nous passions par les épreuves parce que c'est les épreuves qui attestent que nous sommes véritablement les enfants de Dieu et non les enfants du voisin. Pourquoi? Parce que les enfants du voisin viennent simplement parce qu'ils recherchent quelque chose. Alléluia. Alléluia. Les enfants du voisin viennent parce qu'ils recherchent simplement quelque chose. Mais alors que les véritables fils ou encore les véritables enfants de la maison, peu importe l'attitude que le père ou le parent peut adopter, tôt ou tard, ils finissent par retourner à lui. Alléluia. Parce que c'est leur père et qu'ils n'ont pas d'autre père. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. Vous voyez? Et donc j'étais en train de dire que parfois Dieu permet aussi que nous passions justement par les épreuves pour que puisse attester par là si nous sommes réellement ses enfants. Amen. Dieu nous fait passer aussi par les épreuves pour que nous soyons des preuves vivantes que nous lui appartenons. Amen. Dieu nous fait passer par les épreuves pour qu'il voie si réellement nous lui appartenons. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, l'église de Smyrne est particulière. Pourquoi? Parce qu'elle est qualifiée justement, ce qui la qualifie, c'est l'épreuve dans laquelle elle passait ou encore l'épreuve qu'elle était en train de traverser. Amen. Et donc, il y a deux choses à savoir dans l'épreuve. Deux choses que je voudrais partager avec vous ce matin, à savoir dans l'épreuve. Comme je le disais tout à l'heure, les épreuves, ce sont des moments de souffrance, ce sont des moments de difficulté, ce sont des moments de manque, et parfois même Dieu te dépouille. C'est comme quand vous lisez l'histoire de Job. La Bible dit que les fils de Dieu vinrent dans la présence de Dieu, mais quand les fils de Dieu vinrent dans la présence de Dieu, le diable aussi vient dans la présence de Dieu. Et là, Dieu commence à vanter les mérites de Job. Il dit au diable, n'as-tu pas vu mon fils Job, mon serviteur, il est intègre, il est fidèle, etc. Et Job, plutôt le diable dit, oui, il est intègre et fidèle. Pourquoi? Parce que tu l'as rendu riche. Il est riche, c'est pourquoi il est intègre et fidèle. Et le diable qui dit à Dieu, permet simplement que toutes les richesses qu'il possède, qu'il puisse la perdre. Et une fois qu'il aura perdu toutes ses richesses, on verra encore s'il va continuer à être intègre. Alors, en fait, ce que le diable voulait dire à Dieu, c'est que s'il est attaché à toi, c'est à cause de ce que tu lui donnes. S'il est attaché à toi, c'est à cause des biens qu'il a. Parce qu'une fois qu'il va perdre ces biens-là, je ne pense pas qu'il va encore rester fidèle et intègre à toi. C'est ce que le diable est en train de dire à Dieu. Et c'est pourquoi il va permettre à ce que le diable puisse toucher à la vie de Job ou encore puisse toucher à toutes ses richesses. Et par là, la Bible dit qu'effectivement, Job va tout perdre. Il va perdre toutes ses richesses parce qu'il était riche. Job était riche. Alléluia. Et donc c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas de problème avec la richesse. Alléluia. Alléluia. Parce que parfois nous pensons qu'être riche, c'est lié, c'est mal, c'est mauvais, etc. Non, Dieu n'a aucun problème avec la richesse. C'est nous, comment nous gérons la richesse qui est le problème. Alléluia. Et donc, Job, en une journée, il perd tout. Mais quand bien même il a tout perdu, la Bible dit que Job est resté intègre. Job est resté fidèle à Dieu. Alléluia. Et le deuxième jour, la Bible dit encore que les fils de Dieu
l'air dans la présence de Dieu. Et là, le diable vient encore se présenter. Vous pouvez le lire dans le livre de Job, chapitre... La première histoire, c'est Job, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Et la deuxième, c'est dans Job, chapitre 2. Alléluia. À partir du verset 3, vous allez voir que le diable vient encore. Et là, il dit, oui, Dieu se vante toujours. Il dit, regarde, il a perdu les richesses, mais il est resté fidèle. Parce que le diable s'est présenté 2 fois à Dieu. Alléluia. Il dit, il est toujours resté fidèle, malgré qu'il a perdu toutes les richesses, mais il est toujours resté fidèle, il est toujours resté attaché à moi. Alors le diable dit, oui, c'est parce qu'il est en bonne santé. C'est parce que comme il est en bonne santé, c'est pourquoi il est fidèle à toi. Mais si aujourd'hui il perd sa santé, on va voir s'il va rester encore fidèle. Alors Dieu dit, je permets que tu touches à sa santé, mais que tu ne prennes pas sa vie. Alléluia. Alors c'est ce qui va se passer. Amen. C'est ce qui va se passer. Et tout au long de l'histoire de Job, nous allons voir que Job, malgré tout ce qu'il a pu connaître, il va rester fidèle et intègre. Alléluia. Alléluia. Et donc, malgré les souffrances que Job pouvait endurer, malgré tout ce qu'il a pu rencontrer, malgré toutes les épreuves par lesquelles il est passé, mais il est resté attaché à Dieu. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi je disais que les épreuves, ce sont des moments de souffrance. Les épreuves, ce sont des moments où beaucoup abandonnent Dieu. Les épreuves, ce sont des moments où beaucoup abandonnent la foi, où beaucoup ne croient plus en Dieu. Ils disent que non, si Dieu lui-même, il permet que je puisse connaître ces choses, c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc autant abandonner la foi et retourner dans ce que j'avais vomi. Alléluia. Et donc je disais que nous devons connaître 2 choses. Il y a 2 choses à savoir dans l'épreuve. Alléluia. La première chose, c'est que les épreuves ou les choses ou les difficultés, les souffrances que nous sommes en train de vivre, que nous sommes en train de rencontrer, nous devons savoir c'est une réalité mais pas une vérité. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit dans le livre que nous avons lu, dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, le verset 8, Dieu dit à l'église de Smyrne, par la bouche de son serviteur Jean, il dit, voilà, je connais les tribulations que te font subir tes adversaires, etc. Je sais que tu es pauvre, mais en réalité tu es riche. Vous voyez, il lui dit, tu es pauvre, mais en réalité tu es riche. Donc quand Dieu est en train de dire ça, il est en train de dire que c'est que la réalité que tu vis actuellement, c'est que tu vis dans la pauvreté. Alléluia. Tu vis dans la pauvreté. En fait, la réalité, c'est ce que tu vis actuellement. La réalité, c'est ce que tu vis présentement. La réalité, c'est la chose que tu es en train de traverser ou encore les difficultés que tu es en train de vivre présentement. Alléluia. C'est ça la réalité. Il ne faut pas confondre la réalité et la vérité. Ce sont 2 choses différentes. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? La réalité, c'est la situation que je vis présentement. La réalité, ce sont les difficultés que je suis en train de vivre là, maintenant, à l'instant T. C'est ça la réalité. Mais ce n'est pas parce que je vis ces choses que ces choses attestent réellement qui je suis. Regardez, on prend un exemple. Vous savez que dans chaque enfant est caché un adulte, n'est-ce pas? Dans chaque enfant ou dans chaque petit garçon est caché un père. Quelqu'un me suit ce matin? Dans chaque petite fille est cachée une femme. Ok? Vous me suivez? Dans chaque petit garçon est caché un père. Dans chaque petite fille est cachée une femme. Alléluia. Mais je prends l'exemple de mon fils Nathanaël. Quand je le vois là, je vois un petit garçon à qui je ne peux pas donner des responsabilités. Pourquoi? Parce que c'est un petit garçon. C'est la réalité. C'est ce qu'il est présentement. Alléluia. Mais ce n'est pas une vérité. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est qu'il est appelé un jour à devenir responsable. La vérité, c'est ce qu'il deviendra plus tard. La vérité, c'est la finalité. Mais la réalité, c'est ce que je vis là, maintenant. C'est l'épreuve, les difficultés, les souffrances, les larmes que j'endure maintenant. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un,
les épreuves que tu es en train de traverser ne sont pas une vérité, mais elles ne sont qu'une réalité. Elles ne sont pas une vérité, mais elles ne sont qu'une réalité. Ça veut dire que ce n'est que pour un moment. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin que toute réalité a une date de péremption. Et c'est pourquoi la Bible dit bien dans le livre de Apocalypse chapitre 2, du verset 8 au verset 11, Dieu dit que l'épreuve par laquelle je vais te faire passer, ce sera une épreuve qui va durer 10 jours. Ça veut dire qu'il y a un début, mais il y a aussi une fin. Et c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un que lorsque tu passes par les épreuves, sache qu'il existe une fin. L'épreuve n'est pas continuelle, n'est pas plutôt éternelle. C'est pour un moment, c'est pour un instant. C'est pour un instant présent de ta vie. Alléluia. 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 C'est pour un moment, c'est pour un temps. Et c'est pourquoi, vous savez, je disais tout à l'heure que beaucoup abandonnent Dieu, beaucoup abandonnent la foi parce que les épreuves qu'ils endurent, ils pensent que cette épreuve va ou encore sera éternelle. Alléluia. Ils pensent que cela ne prendra pas fin. Ils pensent qu'ils vont continuer à vivre dans cet état pendant ou encore durant toute leur vie. Alors ils parviennent à prendre la décision d'abandonner Dieu parce qu'ils pensent que ce qu'ils vivent comme souffrance, ce sera continuel ou encore éternel. Alléluia. Alléluia. L'épreuve a une date de péremption. Tôt ou tard, elle finit par prendre fin. Elle ne durera pas éternellement. Alléluia. Alléluia. Et par là, je voudrais parler encore, toucher 2 points. À savoir ou à connaître encore dans l'épreuve. La première, lorsque Dieu parle à l'église de Smyrne, il dit qu'il y a des tribulations et des calomnies. Tribulations et calomnies. Alléluia. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans l'épreuve, vous allez connaître ces choses. On va vous calomnier. C'est ce qui s'est passé pour Job. Vous imaginez Job, pendant qu'il avait tout perdu, pendant qu'il a perdu ses enfants, il a perdu toutes ses richesses, sa femme, sa propre femme, vient voir Job et lui dit « Injurie Dieu, insulte Dieu, comme ça tu vas mourir. » Ça veut dire que je préfère que tu puisses mourir que tu sois dans l'état dans lequel tu es maintenant. Alléluia. C'est sa propre femme qui lui dit ça. Et la Bible dit que Job avait aussi des amis. Et quelques jours après, ses propres amis vinrent vers Job. Au début, ils étaient compatissants avec lui. Mais comme ils voyaient que la souffrance ne faisait que s'accroître, la souffrance ne faisait que d'augmenter, ils commencèrent à se dire les uns les autres, c'est que forcément, il a péché. Si Job vit ce qu'il vit maintenant, c'est qu'il a péché. Et comme il a péché, Dieu l'a certainement abandonné. Dieu n'est plus avec Job. Alléluia. Dieu n'est plus avec Job. Et c'est ce que beaucoup diront aussi pour vous. Ils diront, mais Dieu n'est plus avec toi. Regarde ce que tu vis, regarde ce que tu traverses. Cela veut dire que Dieu n'est plus avec toi. Cela veut dire que Dieu t'a déjà abandonné. Dieu t'a tourné le dos. Il y en aura même qui iront vous accuser en disant que si tu vis ce que tu vis maintenant, c'est parce que tu as péché. Alléluia. Alléluia. Ils iront dire que tu dois te repentir. Répands-toi parce que tu as péché. Si tu es dans la souffrance, c'est parce que tu as péché. Si tu es dans la souffrance, c'est parce que tu dois te repentir. Tu es une pécheresse. Tu es un pécheur. Amen. Alléluia. Alléluia. Et dans ce passage, comme je le disais, dans le livre d'Apocalypse, toujours dans l'église des Smyrne, la Bible dit qu'il y a eu un groupe de personnes, un groupe de gens qui, eux, au lieu de servir Dieu, ils sont serviteurs de Satan. Pourquoi? Parce qu'ils vont dans la synagogue de Satan. Mais ces hommes et ces femmes qui vont dans la synagogue de Satan, ils se permettent de juger l'Église. Alléluia. Alléluia. Pour dire que c'est vous qui êtes les faux. Vous êtes des faux chrétiens. Vous êtes des faux serviteurs de Dieu. Mais eux, cependant, ils servent Satan. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, celui qui a l'Esprit de Dieu ne passe pas son temps à accuser. Alléluia. Alléluia.
Vous savez, il y a des personnes qui sont spécialistes en accusation. Ils passent leur temps à toujours accuser les autres. Oui, c'est lui le mauvais. Oui, c'est lui le méchant. Oui, c'est lui ceci. Oui, c'est lui cela. Mais nous devons savoir que la personne qui est née de nouveau, qui est remplie du Saint-Esprit, il n'a pas le temps d'accuser les autres. De tout le temps accuser que c'est lui, c'est toujours eux. Et c'est eux les mauvais, c'est eux les faux. Pourquoi? Il veut dire qu'eux, ils sont les faux et nous, nous sommes les vrais. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, lorsqu'une personne n'a rien contre vous, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous accuser. Alléluia. Il va inventer toutes sortes de choses vous concernant. Pourquoi? Parce que comme il trouve rien d'autre, il n'a rien d'autre à dire à ton sujet. Il ne t'a trouvé dans aucune faute, il ne t'a trouvé dans aucune erreur. Donc qu'est-ce qu'il a comme argument? Le seul argument qui lui reste, c'est les accusations et les faussetés envers ta personne. Alléluia. Alléluia. Et donc c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas de ces personnes qui passent leur temps à accuser les autres. Parce que Dieu n'est pas un accusateur, Dieu est un libérateur. C'est le diable qui est l'accusateur. C'est le diable qui passe son temps à accuser. Dieu n'est pas là pour accuser, Dieu est là pour libérer. Alléluia. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais qu'elle ait en abondance. Pas pour les accuser. Pas pour les calomnier, mais pour les libérer. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Vous voyez? Et donc, vous savez, c'est difficile, hein? Lorsque vous passez par des moments de souffrance, et que vous voyez des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne servent pas Dieu, qui n'ont pas foi en Dieu, mais ces personnes vous pointez du doigt et vous accusez. Parler faussement contre vous. Vous profanez. Ils vont jusqu'à vous profaner. Alléluia. Et le pire en plus, c'est que nous voyons aussi certains chrétiens qui entrent dans la sauce. Ça veut dire qu'il ne connaît ni le début de l'histoire, ni la fin de l'histoire, parce qu'on a dit ça, et bien lui aussi il commence. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire, quand tu ne connais pas l'histoire, ferme-la. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Quand tu ne connais pas le sujet, quand tu ne connais ni le commencement, ni la fin, ne parle pas, tais-toi. Amen. Au risque que tu es en train de pécher, tu es peut-être en train d'accuser quelqu'un faussement. Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un sort une fausseté ou encore dit quelque chose de mauvais sur une personne, ça part vite. On a tendance à partager vite les mauvaises nouvelles. On a tendance à partager vite parce que l'autre a fait ça, parce qu'on a soi-disant des preuves, etc. Mais quand c'est des bonnes choses, on ne partage pas. Alléluia. On attend seulement que l'autre soit dans le malheur. On attend que seulement l'autre soit dans la souffrance. On attend seulement que l'autre soit dans l'épreuve. On attend seulement qu'on attende. Il veut peut-être divorcer. Alléluia. Et là, tout le monde commence à partager. Vous ne savez pas, ils vont divorcer, ils vont divorcer. Amen. Et il y a des personnes, il y a des chrétiens comme ça, ils ne connaissent ni l'histoire, mais ils entrent dans l'histoire. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi le jour où les choses s'arrangent, il ne sait plus où commencer. Parce qu'il a tellement parlé qu'il ne sait plus où commencer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis souvent, vous savez, dans les histoires de cœur, dans les histoires d'amour, n'entrez pas. Il ne faut pas entrer. Alléluia. Tu reçois un couple qui vient, pasteur, voilà, ma femme a fait ci. L'homme aussi vient, l'homme vient accuser sa femme. La femme accuse l'homme. Donc il faut essayer d'être entre les deux. Ne prends pas part, oui, non, la femme là est mauvaise, ou encore l'homme là est mauvais. Alléluia. Parce que le jour où, si toi tu prends part, et qu'il s'avère que tu étais dans l'erreur, le jour où le couple va arranger, comment tu vas faire? Alléluia. Pourquoi? Parce que tu t'es précipité dans le jugement. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Voyez? Donc c'est ça. Parce que les gens, souvent, vous savez, ils pensent que comme nous sommes chrétiens, comme nous avons Dieu, alors on ne doit pas souffrir. On ne doit pas connaître des difficultés, on ne doit pas connaître l'épreuve. Et quand tu rencontres des épreuves,
automatiquement, ils se disent que s'ils passent par des moments pareils, c'est que Dieu l'a abandonné. C'est que Dieu n'est plus avec lui. C'est qu'il a forcément fait quelque chose qui fait que Dieu n'est plus avec lui. Alléluia. Ils oublient que parfois Dieu permet que nous passions par des moments pareils. Ils oublient que parfois Dieu permet que nous puissions passer par les épreuves. Alléluia. Alléluia. Et donc ça c'était la deuxième chose à savoir sur les épreuves. Et la deuxième chose c'est que à part les calomnies et les tribulations, vous allez connaître aussi l'abandon. On va vous abandonner. C'est-à-dire que des personnes qui avaient commencé la marche avec vous, tôt ou tard, ils vous disent que non, dans cette situation-là, non, moi je ne peux pas continuer avec toi, donc je préfère partir. Alléluia. Et quand vous lisez 2 Timothée chapitre 1er, le verset 15 à 16, la Bible dit que Paul, le grand Paul, il va se lamenter en disant que un tel et un tel m'ont abandonné. Amen. Je vais lire le passage rapidement et nous allons continuer. Donc je disais 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1er. Alors, le verset 15 au verset 16. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur réponde sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Vous voyez, là Paul donne la raison. Ils m'ont abandonné parce que je suis enchaîné. Alléluia. Ils m'ont abandonné parce que je suis enchaîné. Et donc, pour dire que il y a des personnes, quand vous passerez par des épreuves, ils finiront par vous abandonner. Il y a des personnes qui vont vous quitter. Il y a des personnes qui ne vont plus faire route avec vous. Et donc, vous devez vous attendre à ça. Que cela ne vous choque pas. Que cela ne vous décourage pas. Vous devez le savoir que vous le vouliez ou pas, il y a des personnes qui, à un moment donné, vont finir par vous abandonner. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas prêtes à porter la croix avec vous. Ces personnes ne sont pas prêtes, ou encore du moins ils ne sont pas préparés à vous soutenir dans les moments de souffrance, dans les moments de difficulté. Ils ne sont pas prêts. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous abandonner. Alléluia. Mais j'aime ce que la parole de Dieu dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 8 à 9. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 9. La Bible dit ceci, je vais le lire, 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 8 au verset 9. Voici ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens peuvent me persécuter, les gens peuvent m'abandonner, mais il y a quelqu'un qui ne va jamais m'abandonner. Alléluia. Alléluia. Tout le monde peut m'abandonner, sauf quelqu'un qui ne m'abandonnera pas. Alléluia. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, nous devons être prêts que pendant les moments des épreuves, pendant les moments de difficulté, il y a des personnes qui ne pourront pas te soutenir. Il y a des personnes qui ne te soutiendront pas. Il y a des personnes qui ne voudront pas porter la croix avec toi. Il y a des personnes qui ne voudront pas être plongées dans cette épreuve avec toi. Et donc tu dois savoir que ces personnes vont finir par t'abandonner. Ces personnes vont finir par te tourner le dos. Les personnes que tu as peut-être fait du bien, des personnes que tu as pris le temps de recevoir, les accueillir, les loger. Alléluia. C'est comme une fois, je parlais à une femme, ou plutôt, je crois que c'était lors d'une veillée de prière. Lors d'une veillée de prière, alors que je priais, Dieu me donne une parole pour une femme qui était là. Et je disais à la femme, dans ta vie, tu as fait du bien à des gens, tu as logé des personnes chez toi. Tu les as nourris, tu leur as tout appris. Mais ces personnes t'ont planté par derrière. Alléluia. Et quand j'ai dit cette parole à cette femme, cette parole s'est mise en larmes. Elle a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est ce qui s'était passé.
Voyez, il y a des personnes que vous avez nourries, il y a des personnes que vous vous êtes investis en eux. Alléluia. Vous leur avez consacré du temps. Vous vous êtes parfois même sacrifié pour eux. Mais ce sont ces mêmes personnes qui un jour vont vous planter par derrière. Ce sont ces mêmes personnes qui un jour, pendant que vous les avez soutenus dans la souffrance, mais eux, quand arrive votre tour, ils disent non, là on se lave les mains. C'est ton affaire, on te laisse, débrouille-toi, démerde-toi. Alléluia. Mais pendant que lui, il avait besoin de toi, tu étais là. Tu l'as soutenu. Tu as cru en lui. On l'a accusé faussement, tu l'as même défendu. Tu as dit non, je ne crois pas, il ne peut pas faire ceci. Mais quand c'est toi qu'on accuse, il se frotte les mains. Il dit ouais, c'est bien fait pour lui. Alléluia. Alléluia. Voyez, mais ce qui est bien de savoir, c'est que Dieu, lui, il ne nous abandonne jamais. Alléluia. Alléluia. Alors, deuxième chose que j'aimerais partager avec vous. La première, j'ai partagé, c'était la réalité. La deuxième chose, c'est la vérité. Je disais tout à l'heure que la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que je vis actuellement. Mais la vérité, la vérité, c'est la promesse qui est rattachée à ma vie. Alléluia. La vérité, c'est ce qui finit tôt ou tard par se réaliser. La vérité, c'est ce qui finit tôt ou tard par s'accomplir. Alléluia. Parce que vous le vouliez ou pas, la vérité est têtue. La vérité finira toujours par triompher. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas cacher la vérité. On ne peut pas empêcher la vérité. On peut, à un moment donné, essayer de camoufler la vérité. Mais la vérité est tellement têtue que tôt ou tard, elle finit par sortir. Elle finit par triompher. Alléluia. Alléluia. Et donc c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un que lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu es dans l'épreuve, ce qui va faire que tu vas pouvoir tenir ferme, ce qui va faire que tu ne puisses pas t'ébranler, que tu ne puisses pas jeter l'éponge, c'est la vérité qui est rattachée à ta vie. C'est la promesse que Dieu t'a donnée. Parce que en ayant les yeux fixés sur cette promesse, sur cette vérité, tu ne vas pas t'ébranler, tu ne vas pas jeter l'éponge, tu ne vas pas te décourager. Même si les difficultés sont là, tu diras oui, les difficultés sont là, c'est difficile, c'est pénible, mais ce qui est important, c'est que c'est là où je vais. C'est pas là où je suis, mais c'est là où je vais. Alléluia. Ce n'est pas ce que je vis maintenant, c'est ce que je deviendrai demain. Donc, la réalité est rattachée à notre présent, mais la vérité, c'est notre futur. Alléluia. C'est difficile maintenant, mais je sais que la finalité, elle sera belle. Je sais que la finalité, c'est la promesse qui est rattachée à ma vie. Et c'est Dieu seul connaît le temps ou encore le moment qu'il a fixé pour que je vive cette vérité. Alléluia. Alléluia. Voyez, c'est ça que nous devons savoir. Et c'est ça qui fait que comment dire, que nous puissions ne pas nous ébranler. Et c'est pourquoi lorsque Dieu parle à l'église de Smyrne, il dit, je sais que tu es pauvre. Je sais que tu es pauvre, alors que tu es appelé à être riche. Alléluia. Tu vis actuellement pauvre, mais sache que devant toi, c'est la richesse qui t'attend. Parce que tu es appelé à être riche. Tu es malade, mais sache qu'il y a la promesse de la guérison qui est rattachée à ta vie. Alléluia. Tu as des problèmes, mais sache qu'il y a la solution qui est rattachée à ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce que nous pouvons vivre maintenant, ce qui est important, c'est comment est-ce que les choses vont se terminer. C'est la finalité qui est importante. Ce n'est pas le début. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Tout le monde connaît le commencement, mais tout le monde ne connaît pas la finalité. Alléluia. Les gens peuvent s'empresser de parler. Les gens peuvent s'empresser de commettre ou encore d'émettre des jugements sur ta vie, sur ta personne, sur ton foyer, sur tes enfants, tout simplement parce qu'ils peuvent maîtriser ton présent, mais ils ne peuvent pas maîtriser ton futur. Et c'est ce que j'aime avec Dieu. Alléluia. C'est ce que j'aime avec Dieu. Parce que vous savez, il y a des personnes avec qui nous vivons. Si Dieu leur montrait ton futur, il y en a qui t'auront déjà cherché à t'enterrer depuis. Alléluia. Parce que nous vivons parfois avec des personnes, nous pensons que ces personnes sont bonnes ou ces personnes nous veulent du bien. Mais cependant, ces personnes te veulent du mal. Et c'est pourquoi parfois Dieu cache.
Il ne dit pas. Imaginez-vous un instant que les frères de David et le papa, que toute la maison aurait su que David allait devenir le futur roi d'Israël. Imaginez-vous. Alléluia. Quelle aurait été leur réaction, quelle aurait été leur attitude? Et j'en suis sûr, ils auraient tout fait pour éliminer David. Alléluia. Parce que pour eux, David ne pouvait pas être roi. Et c'est pourquoi il y a même d'autres commentateurs qui disent que David n'avait pas la même mère que ses frères. Et c'est pourquoi on le traitait ainsi. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi je disais qu'il y a des choses que Dieu ne révèle à personne. Il y a des choses que Dieu ne révélera pas à personne. Pourquoi? Parce que nous pouvons connaître le présent, mais il y a des choses que nous ne connaissons pas, le futur. Et le futur appartient à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le futur appartient à Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Le futur appartient à Dieu. Et c'est ça la vérité. C'est à ça que je dois m'accrocher. C'est sur ça que je dois fonder ma foi. Parce que je sais que le présent est difficile. Le présent, je passe par des moments de difficulté. Je passe par des épreuves. Je passe par des moments où tout le monde m'abandonne, où tout le monde m'a tourné le dos. Mais ce qui est important pour moi, c'est comment est-ce que la chose va se terminer. Et je sais que la chose va bien se terminer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, vous qui êtes faibles, vous dites que vous êtes forts. Alléluia. Je suis faible, mais je finirai par être fort. Aujourd'hui, je n'ai rien, mais je finirai par avoir. Alléluia. Aujourd'hui, je suis pauvre, mais demain, je deviendrai riche. Aujourd'hui, je n'ai pas d'importance aux yeux des autres, mais demain, je serai quelqu'un d'important. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi tu ne dois arrêter de te plaindre. Arrête de te plaindre parce que tu passes par des épreuves. Arrête de te plaindre parce que tu passes par des moments de difficulté. Pendant ces moments-là, aie seulement le regard fixé vers Dieu. Alléluia. Aie le regard fixé vers Dieu et reste attaché à la promesse que Dieu t'a faite. Reste attaché à la vérité qui est rattachée à ta vie. Alléluia. Parce que ce que tu vis là, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qui t'attend devant. Alléluia. Et maintenant, j'aimerais terminer par là. Si vous voulez rentrer, ou encore si vous voulez posséder votre vérité, ou vivre votre vérité, ou encore la promesse que Dieu vous a faite, vous devez réussir l'épreuve. Alléluia. Donc, ça veut dire que vous devez triompher pendant le temps d'épreuve. Parce que si tu ne triomphes pas pendant les temps d'épreuve, tu ne pourras pas passer à l'étape suivante. Ce qui fait que tu puisses passer à l'étape suivante, c'est lorsque je reste ferme pendant l'épreuve. Alléluia. Pendant l'épreuve, je reste ferme. Je reste ferme. Regardez ce qui se passe avec Job, par exemple. Job a tout perdu. Job, sa propre femme est venue lui dire, insulte Dieu, comme ça, tu vas mourir. Ses amis sont venus, ils ont tout dit. Job a dit, non, je peux maudire le jour de ma naissance. Je peux maudire tout ce que je veux, mais jamais je ne maudirai Dieu. Jamais je ne tiendrai Dieu pour coupable de quoi que ce soit. Ça veut dire que tout ce que Job traversait comme difficulté, ça veut dire que tout ce que Job avait perdu, en aucun jour, Job a tenu Dieu comme responsable de son malheur. Alléluia. Alors que tout le monde lui disait, tu dois abandonner, tu dois. Mais lui, il a dit non. Non. Je ne tiendrai jamais Dieu pour coupable. Et donc, Job a su triompher pendant le temps d'épreuve. Job a su triompher pendant le moment d'épreuve. Et comme il a su triompher, Dieu l'a récompensé. Alléluia. Alléluia. Dieu l'a récompensé. Ça veut dire que tout ce que Job avait perdu, Dieu le lui a redonné. Mais en double. Alléluia. Alléluia. Dieu le lui a redonné, mais en double. Alléluia. Et tout à l'heure, je disais aussi, Dieu permet que nous puissions passer par l'épreuve. Pourquoi? Parce que c'est par l'épreuve que Dieu, ou encore c'est l'épreuve qui atteste que nous sommes des véritables fils. Alléluia. L'épreuve
atteste que nous sommes des véritables fils. Et nous devons savoir aussi une chose, c'est que l'héritage n'est pas pour les enfants, mais l'héritage est pour les fils. Alléluia. Ça veut dire que lorsque je réussis l'épreuve, cela atteste que je suis fils de Dieu. Et comme je suis fils de Dieu, j'ai droit à ma part d'héritage. Ou j'ai le droit de posséder mon héritage. On peut avoir l'héritage et ne pas la posséder. On peut être héritier et ne pas entrer en possession de cet héritage. Et ce qui fait que je puisse entrer en possession de mon héritage, c'est parce que j'ai pu réussir l'épreuve. Et l'épreuve, je l'ai réussi et j'ai su montrer ou démontrer que j'étais véritablement fils de Dieu. Et comme j'ai su démontrer que j'étais véritablement fils de Dieu, j'ai droit à ma part d'héritage. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Et c'est pourquoi, pendant le temps d'épreuve ou pendant les moments d'épreuve, frères et sœurs, on doit nous attacher, on doit s'attacher à ce qui est la vérité et non à ce qui est la réalité. Ne vous attachez pas à la réalité, attachez-vous à la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la promesse que Dieu t'a faite. La vérité, c'est comment ta vie finira et pas comment elle est maintenant. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse, peu importe les souffrances par lesquelles je suis en train de passer, mais ce qui est important pour moi, c'est comment est-ce que les choses vont se finir. Alléluia. Alléluia. Abraham avait une promesse. Dieu lui a dit, tu deviendras le père d'une multitude. C'était la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Alléluia. Et à un moment de sa vie, parce qu'Abraham savait qu'il avait cette promesse avec lui, que Dieu lui avait fait cette promesse, alors Abraham a voulu aider Dieu parce qu'il s'est dit, mais bon sang, le temps tarde, Dieu m'a dit que je deviendrai père d'une multitude, etc. Et donc quand sa femme, Sarai, lui a fait cette proposition de prendre Agar comme épouse pour qu'ils aient un enfant, Abraham a accepté. Et Abraham a eu un enfant avec Agar, qu'on appelle Ismaël. Mais Dieu va dire, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Alléluia. Et c'est seulement à l'âge de 100 ans que Abraham va devenir père de Isaac. C'est seulement à l'âge de 100 ans que Abraham va enfanter la promesse que Dieu lui avait faite. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Et donc, comme je le disais, parce que la parole venait de Dieu, parce que cette parole était une vérité, elle a fini par triompher. Alléluia. La vérité, elle finit toujours par triompher. La vérité, frères et sœurs, que vous le vouliez ou pas, elle finit par triompher. Elle finit tôt ou tard par triompher. Tu peux tout faire, tu peux cacher, tu peux tout ce que tu veux, mais sache que la vérité, elle finit toujours par triompher. Alléluia. On peut la combattre, on peut vouloir l'écraser, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas triompher de la vérité. Parce que c'est elle qui finit toujours par triompher. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi je voudrais que ce matin, que tu sois conscient de ça. Que tu sois conscient de cette vérité qui est rattachée à ta vie. Que tu ne puisses pas regarder à ce qui est maintenant, mais que tu puisses regarder à ce qui t'attend devant. Alléluia. À ceux qui t'attendent devant. Et je crois que chacun d'entre nous qui sommes ici présents, nous avons des promesses qui sont rattachées à nos vies. Alléluia. Alléluia. Et je peux entendre que d'autres personnes peuvent dire, ah pasteur, moi vraiment, promesse là, je ne crois pas. Hein. Alléluia. Oui, il y a des gens qui peuvent être là, ils peuvent dire, mais pasteur, moi vraiment la promesse là, je ne crois pas, hein, parce que depuis que je suis dans cette situation, vraiment si c'était Dieu, je ne serais pas là. Alléluia. Il y a des personnes, oui, effectivement, ils ont perdu espoir. Ils ont perdu espoir parce que quand ils regardent autour d'eux, ils regardent la situation dans laquelle ils se retrouvent et disent non, ce n'est pas possible. Je n'ai plus d'espoir. Donc je vis le jour au jour. Ce qui va arriver, arrivera. Je n'ai plus la foi. J'ai perdu la foi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de temps de souffrance. Vous voyez? Vous savez, une personne qui a beaucoup souffert dans la vie, vous allez le reconnaître dans son langage. Il sera pessimiste. Il ne sera pas optimiste. Une personne qui a beaucoup souffert dans la vie, il tiendra toujours un langage de défaitiste.
Pourquoi? Parce qu'il a tellement connu toutes les situations difficiles que pour lui il se dit, c'est pas possible que demain je réussisse. C'est pas possible que ma situation puisse s'améliorer. C'est pas possible que ma situation puisse changer. Alléluia. Alléluia. C'est pas possible. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que c'est possible. Alléluia. C'est que c'est possible. Parce que vous savez, Dieu est un Père responsable. Dieu est un Père responsable. C'est pourquoi moi je dis, Seigneur, moi je fais ma part et toi tu fais ta part. Ma part à moi, c'est que même quand ça ne marche pas, je continue à croire. Je continue de prier. Je ne me décourage pas. Quand le diable veut que je jette l'éponge, je ne jette pas l'éponge. Je redouble d'efforts. Alléluia. J'augmente mon intensité dans la prière. Je continue de jeûner. S'il faut que je dorme par terre, je dormirai par terre. Je jeûne, je cherche Dieu. Alléluia. Moi, je fais ma part. Mais je sais que lui aussi, il finira par accomplir sa part. Alléluia. Pourquoi? Parce que je lui fais comprendre que même si aujourd'hui c'est bloqué, même si aujourd'hui on me ferme la porte, ce n'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à croire que tu es Dieu. Alléluia. Je passe par des difficultés. Ce ne sont pas les difficultés qui vont faire que je puisse abandonner Dieu. Je passe par des souffrances. Ce n'est pas les souffrances qui vont faire que je puisse abandonner Dieu. J'ai tout perdu. Ce n'est pas parce que j'ai tout perdu là que je vais abandonner Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible disait, tout à l'heure nous avons lu dans le livre de 2 Corinthiens, nous sommes pressés de toutes parts, nous sommes persécutés. Tout ce qui peut y arriver, tout ce que je peux vivre là, je reste fidèle à Dieu, je reste attaché à Dieu, je crois qu'il est Dieu et que rien ne peut le changer, rien ne peut le transformer. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa parole dit, c'est ce qu'il arrive, c'est ce qui s'accomplit. Amen. Sa parole est vérité. Sa parole est vérité, frères et sœurs. Vous savez, quand je regarde ma vie, je disais tout à l'heure, je donnais ma vie à Christ, c'était en 2001. En 2001. Donc si vous faites le calcul, ça fait 22 ans. Et quand je regarde toutes les promesses, j'ai écrit toutes les promesses que Dieu m'a faites. J'ai un cahier qui est rempli de promesses. Mais quand je constate, je fais le bilan, je regarde, je dis, mais Seigneur, dans toutes les promesses que tu m'as faites là, il n'y a même pas le quart qui s'est accompli. Alléluia. Mais malgré cela, je reste focus sur lui. Alléluia. Je sais que, parce qu'il n'est pas un menteur, il réalisera ce qu'il a accompli. Amen. Il le fera. Tôt ou tard, il le fera. Et donc, moi, je m'accroche à lui. Même si c'est difficile, je reste accroché à lui. Même si c'est pénible, je reste accroché à lui. Pourquoi? Parce que je sais, ce Dieu-là est fidèle. Je vous assure, Dieu est fidèle. Le Dieu que nous prions est fidèle. Et parfois, ce qui me fait montrer sa fidélité, j'ai un frère. J'ai vu ce frère quand il est arrivé de Kinshasa. Il est arrivé dans les années 2007. Oui, 2007. Et c'est un frère qui aime Dieu. Il aime vraiment Dieu. Il n'aime pas Dieu pour les richesses. Et la preuve en est que lorsqu'il est arrivé ici, il a continué à servir Dieu. Alléluia. Il a continué à servir Dieu. Et quand il est arrivé, il avait laissé sa femme et son enfant à Kinshasa. Et il avait foi que Dieu permettrait que son enfant et sa femme puissent arriver alors qu'il n'avait pas de papier. Alléluia. Et par la foi, par la détermination, en même pas 2 ans, sa femme est venue avec son enfant. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, en même pas, là où d'autres vont faire 7 ans, là où d'autres vont durer longtemps, parce que nous savons que maintenant, la situation en France devient de plus en plus difficile. Alléluia. En peu de temps, Dieu a régularisé sa situation. Alléluia. Là où tu voyais quelqu'un qui, ça faisait 20 ans qu'il était en France, lui, quand il est arrivé, on va dire, en 5 ans, il a eu ce qu'un homme qui avait vécu en France pendant 10 ans ou 20 ans n'a pas pu avoir, lui, il l'a eu. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je vous assure que Dieu est fidèle. Le problème, parfois, comme je le disais, c'est parce que nous n'avons pas encore réussi l'épreuve de la foi. Ou encore, nous n'avons pas encore réussi à triompher pendant le temps de l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Parce que le frère dont je vous parle là, quand il est arrivé, il n'est pas moche, hein, c'est un bel homme. Quand il est arrivé ici, en plus un musicien, quand il chante,
la gloire de Dieu descend. Et toutes les sœurs avaient les yeux braqués sur lui. Alléluia. Oh frère, quand tu chantes, je vois Dieu. Quand tu chantes, je vois les anges, etc. Il y en a qui sont venus le voir. Frère, moi si tu me dis oui maintenant, demain on va à la mairie, tu as les papiers. Alléluia. Alléluia. On est venu lui faire des passes en or. Beaucoup de femmes sont venues lui faire des passes en or. Mais lui, il a dit non, moi j'ai qu'une seule femme que j'ai laissée au pays. Je reste fidèle à ma femme. Alléluia. Pendant que d'autres ont accepté ces propositions, pendant que d'autres ont dit oui, la France là, il va dire, ce sont les réalités de la France, mon frère. On n'a pas le choix. Ce sont les réalités. Il a oublié sa fiancée, il a oublié sa femme, il a oublié ses enfants qu'il a laissés là-bas au pays. Pourquoi? Parce que les réalités d'ici font que, parce qu'il veut avoir les papiers, il va les prendre d'une autre femme. Alléluia. Mais le frère dont je vous parle, il est resté fidèle à sa femme. On lui a fait toutes sortes de propositions, il a refusé. Vous voyez, ça c'était l'épreuve par laquelle il est passé. Et comme il a triomphé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fini par le récompenser. C'est pourquoi je disais que Dieu est fidèle, frères et sœurs. Nous devons rester attachés à Dieu. Que rien ne puisse nous séparer de Dieu, parce que tôt ou tard, il finira par se... Dis-lui merci parce qu'il est Dieu et qu'il n'a pas changé et qu'il ne changera jamais. Élève la voix là où tu es, bien-aimé. Commence à dire merci à Dieu. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la parole de ce matin. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé, Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur. Éternel Dieu, c'est pourquoi nous te bénissons ce matin, nous te disons merci pour cette parole. Père, aujourd'hui, tu nous as parlé sur l'église de Smyrne, une église qui passe par l'épreuve, mais tu nous as montré que par l'épreuve, nous ne devons pas avoir les yeux focalisés sur la réalité que nous vivons actuellement, mais que nous puissions avoir le regard fixé vers la vérité. Parce que la vérité, c'est la finalité de la chose. La vérité, c'est la promesse qui est rattachée à nos vies. La vérité, c'est ce qui finit toujours par triompher. Et nous croyons, Seigneur, ce matin, que dans nos vies, ô éternel Dieu, peu importe les réalités actuelles, peu importe les réalités que nous vivons maintenant, Seigneur, nous croyons que, Père éternel, que nous finirons par vivre la vérité. Nous finirons, Seigneur, nous croyons, Père éternel, que nous finirons par toucher ce qui est la vérité. Nous croyons, ô éternel Dieu, que nous finirons par palper cette vérité. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous avons les yeux fixés, non sur la réalité, mais sur la vérité. La vérité de ta parole, la vérité de ta promesse. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit élevé, notre Dieu. Merci, merci, ô éternel Dieu, pour ta promesse. Merci, ô Dieu, pour ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je prie, ô éternel Dieu, que tu fortifies un frère, fortifie une sœur. Fortifie, Seigneur, ce matin, une personne qui passait par l'épreuve. Fortifie cette personne qui est en train de traverser les épreuves, Seigneur. Fortifie sa foi. Fortifie-le, Seigneur, à ne pas jeter l'éponge, à ne pas regarder à ce qui se passe maintenant, mais à regarder à son futur, à regarder à la vérité, à regarder à la promesse attachée à sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus
présentement et tu es en train de passer par des moments d'épreuve. Tu es en train de passer par des moments de difficulté. Je voudrais ce matin prier avec toi. Le Seigneur me met à cœur de prier pour toi. Si tu es là, je voudrais que tu puisses t'avancer. Tu passes par des moments d'épreuve, tu passes par des moments de difficulté. Je priais, j'ai eu une vision. Dieu m'a montré une vision. Dans cette vision, j'ai vu ton petit frère que tu connais. Et dans cette vision, je l'ai vu, il avait beaucoup de cheveux, amincis et avec des vêtements sales. Et il marchait comme dans une rue et il parlait tout seul. En fait, ce que le Seigneur me montrait, c'est qu'il me disait, parce que cette vision, je l'ai eue hier, mais je l'ai eue encore, je viens de revoir la même vision maintenant. Et ce que le Seigneur me dit de te dire, c'est que tu dois l'appeler, tu dois lui parler, tu dois lui dire ceci, qu'il doit abandonner toutes les mauvaises voies. Il faut qu'il abandonne toutes les mauvaises voies, parce que s'il n'abandonne pas sa mauvaise voie, cette année, il sera frappé par un esprit de folie. L'esprit de folie va le saisir et c'est pourquoi je le voyais se balader dans les rues en train de parler tout seul avec des cheveux sales, etc. Et donc la mission que tu auras, c'est de l'appeler, de lui parler. Au moins tu lui auras parlé, de lui dire voilà ce que Dieu m'a montré te concernant, tu dois arrêter ça, parce que si tu n'arrêtes pas, voici ce qui va t'arriver. Et c'est ce que le Seigneur me dit de te dire et je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, je te bénis. Père éternel, je te rends grâce. Je prie pour Papa Lutula, je le confie entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Père, manifeste-toi dans sa vie encore ce matin. Manifeste-toi le Dieu de gloire. Manifeste-toi le Dieu tout-puissant. Manifeste-toi Elohim, manifeste-toi Adonai. Dans le nom de Jésus, Seigneur, fortifie-le. Fortifie sa foi. Fortifie-le, Seigneur, que les épreuves qu'il traverse actuellement, Seigneur, ne le fassent pas douter. Que rien ne le fasse douter, que rien ne le fasse abandonner, Seigneur, mais qu'il puisse prendre courage de continuer à avancer. Et Seigneur, je prie que tu te glorifies dans sa vie, qu'il puisse avoir le regard fixé, Seigneur, sur ceux qui lui attendent devant et non ceux qu'il vit actuellement, Seigneur. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, remplis-le maintenant, touche-le, visite-le, transforme-le, agis dans sa vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, afin qu'il puisse témoigner de sa bouche que tu l'as visité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Nathalie, je vais prier pour toi. Je te lever les mains. Père éternel, je te bénis. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu. Père, je prie maintenant pour ta fille. Je te la confie entre tes saintes et divines mains. Seigneur, tu sais ce qu'elle traverse maintenant. Tu sais ce par quoi elle passe maintenant. Seigneur, je prie que tu la fortifies. Fortifie-la, Seigneur. Que pendant ce temps d'épreuve, qu'elle ne décourage pas. Que pendant ce temps d'épreuve, qu'elle ne baisse pas les bras. Qu'elle ne baisse pas les bras. Qu'elle ne doute pas, Seigneur. Père, je prie, oh mon Dieu, qu'elle ait toujours le regard fixé
ses mains soient bénies. Seigneur, que ses mains soient bénies. Seigneur, que ses mains soient bénies. Seigneur, que ses mains soient bénies. Je bénis sa richesse. Je bénis sa richesse. Seigneur, bénis ses finances. Bénis ses finances. Bénis ses finances. Bénis ses finances. Seigneur, je viens déclarer ce matin que quiconque a voulu maudire ses finances, Seigneur, au nom de Jésus, Père, je prie que tu le confondes, que tu le confondes, que tu le confondes, que tu le confondes. Bénis ses mains, bénis ses mains, bénis ses mains, ô éternel Dieu. Bénis ses mains, Père éternel. Je prie, éternel Dieu, mon roi, que ses finances soient bénies, que ses finances soient bénies, que ses finances soient bénies au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, j'appelle maintenant ces finances. J'appelle maintenant ces finances qu'on avait essayé de bloquer. Oh Père, qu'elles récupèrent, qu'elles récupèrent, qu'elles récupèrent, qu'elles récupèrent, qu'elles récupèrent, qu'elles récupèrent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Qu'elle puisse témoigner ta fidélité, qu'elle puisse témoigner ta grandeur, qu'elle puisse témoigner ta bonté au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci de le faire. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci, si tu peux venir par là. Si tu peux juste lever les mains. Seigneur Dieu de gloire, je prie maintenant au nom de Jésus. Je prie, Père, pour Manassé. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus. Père, je prie que tu le touches. Père, je prie que tu le touches. Père, je prie que tu le touches et que tu le visites maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu le visites maintenant. Seigneur, je prie que tu le visites maintenant. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation divine maintenant. Reçois, il te touche maintenant de la tête aux pieds. Il te touche, il te transforme, il change ta destinée, il change ta vie maintenant. Seigneur, merci, 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 merci. Merci parce que tu le fais maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que la main de l'ennemi qui voulait se poser sur sa vie, cette main qui était posée sur sa vie afin de détruire sa destinée, cette main qui était posée sur sa vie, Seigneur, afin d'arrêter tout projet que tu avais pour sa vie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant et j'ordonne à cette main de lâcher la vie de Manassé, de lâcher. Je dis, tu lâches sa vie, tu lâches sa destinée, tu lâches sa santé, au nom de Jésus. Toi qui voulais toucher à sa santé, toi qui voulais détruire sa santé, au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter maintenant. Je t'ordonne de quitter maintenant dans le nom de Jésus. Je t'ordonne de quitter maintenant dans le nom de Jésus. Je t'ordonne de quitter maintenant dans le nom de Jésus. Sois totalement restauré. Que ce matin, que tu sois totalement restauré. Que ce matin, que tu sois totalement restauré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois dans le nom de Jésus. 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 À un moment de ta vie, tu as eu à t'associer avec des personnes. Ce n'étaient pas des bonnes personnes. Les personnes avec qui tu t'es associé à cette époque, c'était des personnes qui avaient, comme on dirait dans un certain langage, doubles yeux. Ça veut dire qu'ils ont su repérer ou encore voir l'étoile qui était sur toi. Alors, depuis ce jour-là, ces personnes ont eu à faire des incantations sur ta vie. En premier lieu, ils voulaient détruire ta santé. Ils voulaient détruire ta santé pour qu'à partir de ta santé, tu puisses arrêter tous les projets ou encore tous les plans que Dieu avait pour toi. Mais je viens déclarer au nom de Jésus que les projets de Dieu, les plans de Dieu s'accompliront dans ta vie et que cette main noire qui était posée sur ta vie dans le but de détruire ta santé, elle libère ta santé maintenant, que tu sois totalement restauré, que tu sois totalement
totalement restaurée au nom de Jésus. Que toute forme de douleur que tu pouvais ressentir, toute forme de douleur qui voulait commencer au nom de Jésus, elle cesse maintenant jusqu'à sa racine. Je la détruis, je la détruis, je la détruis au nom de Jésus-Christ. Je te déclare béni. Je te déclare béni de la tête aux pieds. Je te déclare béni de la tête aux pieds. Je te déclare béni de la tête aux pieds au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que ta paix soit son partage. Que ta paix, je prie qu'il soit recouvert de ta paix. Je prie qu'il soit recouvert de ta paix. Je prie qu'il soit recouvert de ta paix. Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'esprit que nous avons reçu, qui est le Saint-Esprit, c'est un esprit de liberté, un esprit fort. Père, remplis-le encore ce matin. Remplis encore Manassé. Qu'il soit encore revêtu de la puissance d'en haut. Qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Qu'il soit revêtu dans la puissance d'en haut. Qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qu'il soit totalement revêtu, Seigneur, de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, remplis-le. Remplis-le maintenant. Tu fais de lui une flamme de feu. Tu fais de lui une menace pour le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, que ta gloire se manifeste dans sa vie. Que ta gloire éclate dans sa vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. 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 Au nom de Jésus. 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 Rabababababa sabatabasi. Rebabababa shataradadabasa. Rebaka sotaraya babasete. Ribabo shandare brakasaya. Rekabababo shandare bababasete. Reboko sikaya bababasaya. Seigneur, je viens déclarer maintenant que là où on avait pris le nom de Manassé, là où on avait ramené son nom et qu'on avait fait des incantations, Seigneur, je prie que là où on avait mis des autels autour, des bougies, pour invoquer le nom de Manassé, afin de détruire sa vie, de détruire sa destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens renverser cet autel. Je viens renverser cet autel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Koska tarabasa, shakarabaso kariabasa, rebekese tereka sondorolobosia. Seigneur, je détruis, je renverse maintenant au nom de Jésus. Que cet autel prenne feu maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la photo de Manassé qu'on avait ramenée dans cette maison, Père éternel, je viens couvrir cette photo par ton sang précieux. Que maintenant, lorsqu'on invoquera le nom de Manassé, on ne verra plus son visage, on verra le sang de Jésus. On verra le sang de Jésus. On verra le sang de Jésus. On verra le sang de Jésus apparaître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour la victoire. Père, merci pour la victoire. Père, merci pour la victoire. Que sa vie, sa destinée, sa santé soient totalement libérées. Et merci de le revêtir de la puissance d'en haut. Merci de le revêtir du Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Père, je te loue. Nous sommes à la fin. Nous allons dire merci au Seigneur pour la parole de ce matin. Seigneur notre Père, oui, j'allais oublier, nous allons apporter nos offrandes, bien évidemment. Si nous pouvons préparer nos offrandes, préparer également nos dîmes, nous voulons apporter dans la maison du Seigneur. Nous voulons offrir à notre Seigneur, nous voulons offrir à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous préparons nos offrandes. Nous préparons également nos dîmes. Nous voulons offrir à Dieu, nous voulons apporter dans sa maison. Je crois que j'avais écrit hier que demain, nous devons plutôt
payer le loyer. Donc toutes les personnes qui n'ont pas encore apporté leur dîme et leur cotisation pour la salle, je vous prie vraiment si vous pouvez le faire au plus tard aujourd'hui pour que demain nous puissions régulariser notre situation. Donc tous ceux qui n'ont pas encore apporté leur dîme ou encore leur cotisation pour la salle, je vous prie de bien vouloir le faire au plus tard aujourd'hui pour que demain nous puissions justement régulariser notre situation. Voilà, et aussi pour vous dire que notre jeûne continue. Notre jeûne continue. Aujourd'hui, nous sommes à J7. Nous sommes au jour 7e de notre jeûne et prière. Et demain, lundi, nous serons à notre 8e jour. Demain, lundi, nous serons à notre 8e jour. Alléluia. Et donc, le programme ne change pas. Tous les matins, c'est avec moi, de 5h à 6h pour la prière matinale. Le midi, c'est pareil avec moi, de midi à 13h. Et le soir, de 21h à 22h. Alléluia. Et c'est vrai que nous avions dit que ce vendredi, c'est-à-dire le vendredi 27, alléluia, le vendredi 27, nous devions avoir une nuit de prière, mais la nuit de prière sera annulée. On aura bien évidemment prière, on aura juste le culte. Donc notez que ce vendredi 27 janvier, il n'y aura pas la nuit de prière, il y aura juste le culte qui va commencer de 20h jusqu'à 21h30. Alléluia. Mais par contre, pour le vendredi suivant, il y aura bien nuit de prière. Donc on a voulu garder juste un vendredi pour la nuit de prière pour ne pas s'épuiser, pour économiser nos forces. Alléluia. Pour que le dernier jour, on puisse donner toutes nos forces. Alléluia. Donc voilà. Donc, demain, nous serons connectés à partir de 5h sur Zoom et sur Facebook Live. Demain à 5h. Demain à 5h sur Facebook Live et sur Zoom. À midi, pareil. Le soir à 21h, c'est la même chose. Donc ce sera comme ça toute la semaine jusqu'au vendredi. Sauf que le vendredi, le soir, on sera ici en présentiel à l'église à partir de 20h jusqu'à 21h30 pour le culte. Alléluia. Donc voilà pour un peu les annonces. Et je voudrais rappeler aussi à tous les hommes, il y en a qui ne sont pas là malheureusement, ce samedi 28, nous avons une réunion ici à l'église à partir de 14h. Donc notez s'il vous plaît, ce vendredi, il y aura réunion avec tous les hommes de l'église ici à l'église à partir de 14h. Donc c'est ce samedi. Amen. Ce samedi, réunion avec tous tous les hommes ici à partir de 14h. Donc samedi 28 décembre, ou plutôt 28 janvier. Amen. Voilà, nous tournons vers la fin. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout dans la présence de Dieu. Là où tu es, si tu peux encore lui dire merci. Lui dire merci, lui dire merci, lui dire merci. Alléluia. Alors, je voudrais dire à l'église ceci. C'est vrai que 21 jours, ça peut paraître long, mais par la grâce de Dieu, vraiment Dieu voudrait que ce jeûne, nous puissions le prendre au sérieux. Alléluia. Dieu voudrait vraiment que ce jeûne, que tu puisses le prendre au sérieux, y compris les temps de prière. Alléluia. Je sais que ce n'est pas facile. Et je disais au pasteur, la semaine dernière, comme ça faisait longtemps, j'étais fatigué parce que le fait de me réveiller à 5 heures pour conduire la prière et encore à midi, il fallait être là pour la prière. Et donc, ça fatigue. En plus, dans l'état de jeûne, c'est fatigant. Mais je sais qu'après ces 21 jours, il y a quelque chose que Dieu va faire. Alléluia. J'ai la forte conviction. Il mettra des situations autour de vous pour vous empêcher de continuer ce jeûne pour que vous puissiez arrêter. Alléluia. Et quand vous verrez cela, sachez que c'est parce que Dieu a quelque chose qu'il a prévu pour vous. Dieu a quelque chose qu'il a prévu pour nous après ces 21 jours. Et je t'assure, frères et sœurs, je me tiens ici comme le prophète de Dieu pour dire qu'après ces 21 jours, on va vivre une situation de avant et après. Alléluia. Il y aura quelque chose qui va se passer. Et même dans la vie de l'église, il y aura quelque chose qui va se passer. Il y aura comme un vent nouveau que Dieu va souffler dans l'église et dans nos vies. C'est pourquoi tenez ferme. Ça va être difficile. Il y aura des épreuves parce que c'est ce que j'ai vu. Il y aura des épreuves. Mais même dans l'épreuve là, continuons à jeûner, continuons à prier. Alléluia. Et le Seigneur se glorifiera. Amen. Alléluia. Donc voilà, nous sommes à la fin. Nous voulons
bien évidemment nous tenir debout. Nous allons prier aussi pour ces offrandes et pour ces dîmes. Seigneur, nous bénissons ces offrandes et ces dîmes. Père, couvre-le et sanctifie-le par ton sang précieux. Père, nous prions que tu accordes la sagesse et l'intelligence à la personne qui va gérer cet argent, Seigneur, afin qu'elle contribue à l'avancement de ton œuvre et que l'Église ne puisse manquer de rien, Père, pour que nous puissions payer non seulement ce lieu que nous louons, mais aussi pour les activités que nous avons prévues prochainement, Seigneur. Bénis les finances de l'Église, bénis toutes les personnes qui ont pu semer, mais bénis également ceux qui n'ont pas pu apporter, pour que la prochaine fois, l'opportunité leur soit accordée, Seigneur, de pouvoir semer dans ta maison. Seigneur, sois loué, toi qui es Dieu. Seigneur, sois béni, toi le Tout-Puissant. Merci, merci pour ces offrandes. Père, nous t'élevons encore ce matin, nous te disons merci. Merci pour ce culte merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, merci pour toutes les merveilles que tu as réalisées et accomplies autour de nous. Seigneur, merci pour la parole que nous avons reçue. Seigneur, merci pour la présence de ton esprit. Merci pour les anges qui étaient en activité encore ce matin, Seigneur. Père éternel, je prie que chacun d'entre nous ici, que tu puisses nous visiter encore durant toute la semaine. Que ta grâce nous accompagne. Seigneur, fortifie-nous encore à continuer encore à prier dans ce jeûne, que nous puissions continuer dans ce jeûne, Seigneur, parce que nous savons que le meilleur nous attend devant, Seigneur. Père éternel, donne-nous la force et le courage de continuer ce jeûne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ta maison, bénis mon frère, bénis ma soeur, celui qui passait par des moments de souffrance, des difficultés. Seigneur, je prie, ô éternel Dieu, que tu agisses dans leur vie au nom de Jésus. Manifeste-toi, glorifie-toi dans la vie de ces personnes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant de terminer, l'Esprit de Dieu me met à cœur de prier pour une personne ici qui a une maladie chronique. Cette maladie part, revient, part, revient, part, revient. Elle part, elle revient. Si tu es là, viens, je vais prier pour toi. Alléluia. Dieu ne parle jamais en vain. Il y a une personne qui est ici, qui a une maladie chronique. Elle part, elle revient. Elle part, elle revient. Elle part, elle revient. Si tu es là, je voudrais que tu puisses avancer rapidement. Je vais prier pour toi. Nous allons prier et je crois que Dieu est capable de te guérir. Alléluia. 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 Si tu es là, je t'en supplie, viens, nous allons prier. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Et Dieu connaît toutes choses, Dieu voit toutes choses. Il peut voir une fourmi noire dans le noir, cachée, etc. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est puissant. Notre Dieu, c'est un Dieu qui révèle les choses cachées. Alléluia, 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 alléluia. Ok, nous allons dire merci au Seigneur. Père, merci. Merci pour ces merveilleux moments. Merci pour ces merveilleux instants, Seigneur, que nous avons passés dans ta présence. Merci, ô mon Dieu. Merci, ô mon roi. Merci à toi, le Dieu fidèle. Merci à toi, le Dieu de gloire. Merci à toi, Elohim. Merci à toi, le Créateur du ciel et de la terre. Merci, Père, pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait. Merci, Père, pour tout ce que tu as accompli en ce lieu. Père, nous bénissons ce moment. Nous remettons aussi notre retour entre tes mains. Sois avec nous, devant comme conducteur, derrière comme protecteur. Couvre-nous par ton sang précieux. Seigneur, que ton nom soit loué. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu fidèle. C'est dans le nom merveilleux, précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié ce matin avec action de grâce. Et tous ensemble, nous te disons Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Tu peux également saluer la personne qui